rôle de l'État dans l'investissement et l'organisation de la finance n'est pas équivalent au budget de l'État. Ouais. Donc là encore, si on reprend les années 50-60, vous avez une grande partie des investissements, des grands investissements qui vont permettre la croissance et continuent aujourd'hui, ont marqué l'histoire du pays, si on pense les chemins de fer, l'électricité, etc. Ce n'est pas le gouvernement qui investit là-dedans. En fait. C'est des entreprises publiques à l'époque, ou semi-publiques ou parapubliques. Donc, ce n'est pas quand l'investissement d'EDF, ce n'est pas l'augmentation du budget de l'État, ce n'est pas des dépenses publiques. Pourtant, à l'époque, l'État avait un rôle énorme à jouer pour cet investissement. Et donc aujourd'hui, cette question, elle se pose aussi. C'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui d'investissement public, l'investissement public, ce n'est pas seulement l'investissement du budget de l'État. Ouais. C'est beaucoup plus largement, c'est comment l'État peut organiser, là encore, on peut repenser, ça peut être des garanties de dette, ça peut être avec les banques publiques, là encore, BPI, Caisse des dépôts, etc., pour agir sur l'investissement sans passer par le budget de l'État. Et ça, historiquement, il y a plein de cas. Et ce n'est pas seulement les années 50-60, c'est aussi le 19e, comment l'État garantit la dette des chemins de fer ou des choses comme ça. Donc si vous regardez historiquement, en fait, il y a eu un rôle de l'État dans l'investissement qui n'est pas un rôle, je veux dire, budgétaire, au sens où ce n'est pas de l'investissement qui passe par le budget de l'État, et pourtant c'est un investissement sur lequel l'État a de l'influence. Donc ça, c'est la première chose. C'est tout bête. Je pense que si déjà on a ça en tête, on interprète beaucoup de questions de débat public différemment. Le deuxième point, c'est sur cette histoire de dette publique. C'est toujours le paradoxe de la dette publique. C'est-à-dire qu'avoir une grande dette publique, c'est le signe d'un État fort. C'est-à-dire des États qui arrivent à s'endetter comme où on est aujourd'hui, c'est-à-dire à 100% de dette publique, c'est vraiment des États, les États-Unis, l'Angleterre dans l'histoire. C'est un privilège d'arriver à cette truc. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas grave, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas stabiliser le budget, mais c'est quand même un rappel. La plupart des pays dans le monde, à 30%, 40% du PIB, ils ont une crise du public instantanément. Ouais. Donc, ce qui est plutôt intéressant en termes historiques, en fait, et qui s'applique aussi quand même à la question aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi, là encore, vous avez des États qui arrivent à un moment à s'endetter énormément, et qu'est-ce qui permet ça. Et là, on retombe sur ce que je disais auparavant, sur en fait la confiance que beaucoup d'acteurs, y compris des acteurs financiers privés, sont capables de placer dans l'État. Là encore, il ne faut pas être idéaliste jusqu'à un certain point. Mais le certain point, c'est ça, et ça, il y a beaucoup de travaux historiques qui l'ont montré. Ce n'est pas une limite arbitraire, ce n'est pas 60% de la dette du PIB, crise, ou etc. C'est vraiment lié à une capacité, là encore, à donner une image d'État stable, de capacité. Ce qui va aussi avec des procédures démocratiques, c'est-à-dire comment l'État est capable de justifier son budget, des choses comme ça.